ouvrir son food truck. Depuis quelques années, la restauration mobile connaît un développement considérable en France, lequel conduit à une multiplication des créations de food trucks. Le blog du dirigeant vous propose de revenir sur 3 aspects importants avant d'ouvrir son food truck. Les conditions à respecter, les aspects juridiques et pour finir, les aspects économiques et financiers. Réaliser un tel projet nécessite toutefois une importante réflexion en amont, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable à ce type d'activité. Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur les principaux points à appréhender dans le cadre de la création et l'ouverture d'un food truck. Pour commencer, les conditions à respecter. L'exploitation d'un food truck suppose d'obtenir l'autorisation d'occuper un emplacement pour pouvoir vendre de la nourriture. Cette autorisation doit être sollicitée soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture, ou alors auprès du propriétaire de l'emplacement si celui-ci se situe sur un terrain privé. Il est notamment possible de solliciter l'autorisation d'occuper un emplacement avec ou sans emprise au sol. Attention remarque, il est important de bien choisir la zone géographique dans laquelle l'activité sera exploitée. À cet égard, il est recommandé de s'implanter à proximité des zones d'activité où il n'existe pas ou peu de concurrence, par exemple à proximité des bureaux. En vue d'attirer davantage de clients, il est possible de vendre de l'alcool en accompagnement des repas. Pour ce faire, il est néanmoins nécessaire d'obtenir soit une petite licence pour la bière, le cidre ou le vin, ou bien une licence restaurant pour les autres boissons alcoolisées. Cette licence est délivrée par un organisme agréé et nécessite le suivi d'une formation. Une déclaration préalable doit en outre être réalisée auprès de la mairie 15 jours au moins avant l'ouverture du food truck. Il est par ailleurs nécessaire d'effectuer une déclaration préalable auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations. Dans la mesure où l'activité concerne la restauration, il est également obligatoire de pouvoir justifier d'une formation en hygiène alimentaire. Dans la mesure où l'exploitation d'un food truck nécessite l'usage d'un véhicule, il est évidemment impératif de posséder le permis de conduire. Attention, si le véhicule se déplace sur plusieurs communes, le créateur doit également obtenir une carte de commerçant ambulant. Cette carte doit être sollicitée auprès du centre de formalité des entreprises. Au cours de l'activité, le dirigeant doit toujours veiller à être à jour en ce qui concerne ses autorisations. En effet, vendre de la nourriture dans la rue sans celle-ci est passible d'une amende. Deuxième point important, les aspects juridiques. Sur le plan juridique, créer son entreprise telle qu'un food truck peut se réaliser, soit en nom propre, c'est-à-dire sous forme d'entreprise individuelle. Dans cette hypothèse, l'entrepreneur individuel est responsable des dettes professionnelles sur son patrimoine personnel. Ou alors en société, par exemple unipersonnelle, comme l'EURL ou la SASU, ou encore pluripersonnelle, comme la SAS ou la SELARL. Lorsque l'activité est exercée en société, celle-ci possède une personnalité distincte de celle de l'entrepreneur, ce qui permet donc de limiter la responsabilité au montant des apports. À cet égard, la constitution et le fonctionnement d'une société sont généralement plus onéreux que ceux relatifs à une entreprise individuelle. La société est donc souvent réservée aux affaires d'une certaine importance. Attention, l'activité est artisanale si la nourriture est fabriquée par l'exploitant. À défaut de transformation de la nourriture, l'activité revêt un caractère commercial. Troisième et dernier point, les aspects économiques et financiers. À titre préalable, l'ouverture d'un food truck nécessite d'établir un business plan récapitulant les recettes attendues, c'est-à-dire les ventes de nourriture et de boissons, les dépenses nécessitées, comme par exemple les investissements de départ, les achats de marchandises, les loyers, les dépenses de carburant, etc. Ouvrir un food truck nécessite également de réaliser de multiples investissements au départ, le principal d'entre eux portant sur l'acquisition du véhicule, à défaut de prendre celui-ci en crédit bail ou en location. À cet égard, il est possible de choisir soit un véhicule préaménagé pour l'activité, dans ce cas-là, il y a possibilité d'obtenir une personnalisation du véhicule de la part du fabricant, ou alors un véhicule commun pour lequel des travaux seront nécessaires. Remarque,
une inspection minutieuse du véhicule s'avère nécessaire, ne serait-ce que pour budgétiser les travaux à réaliser. Le créateur doit également être conscient que le véhicule renvoie l'image de l'entreprise auprès des clients. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser un véhicule présentant des signes d'usage pour ce type d'activité. Le véhicule utilisé pour l'exploitation du food truck doit également respecter les règles relatives aux établissements accueillant du public. Au-delà des investissements portant sur le véhicule, le démarrage de l'activité nécessite également d'exposer des dépenses pour acquérir le matériel professionnel, le premier stock de marchandises ou encore pour assurer la communication liée à l'ouverture. En conclusion, créer son food truck suppose de bien appréhender l'importante réglementation relative à ce type d'activité. La réussite d'un tel projet nécessite souvent d'établir un concept permettant de se démarquer de la concurrence, par exemple la nourriture haut de gamme. Pour finir, le recours au conseil d'un professionnel est vivement conseillé pour sécuriser et optimiser le projet.